je leur pose des questions, vraiment, ils n'arrivent pas à m'éclaircir, donc je ne comprends rien dedans dans ce placard que on vous a appelé. À ceux que tu as posé la question, sont-ils des musulmans ou chrétiens? Bon, là, je ne sais pas, parce que c'est des trucs que moi, personnellement, je ne regarde pas. Non, je n'ai pas compris. Je veux dire quoi? Tu as dit que tu as posé des questions et qu'on n'arrive pas à te répondre. À qui est-ce que tu as posé la question? Ceux-là sont des musulmans ou des chrétiens qui n'arrivent pas à te répondre? Bon. C'est une écoulée pour l'homme un laps de temps. C'est quelque chose. Ils sont petits. Ils rentrent où ça? Dans le plafond. Plafond, ils sont là. Ici, c'est pour nous, Les ouléments, les oustas, quand tu souris dans la maison, c'est péché ou c'est pas péché? Il y a un souris, il y a des petits souris ici, ils viennent dans notre bureau. C'est pas normal. C'est pas comment ils rentrent. Il y a plafond partout, c'est pas comment ils rentrent. Il y a un privé qui reste de nourriture ici. Non. Non, il n'y a pas reste de nourriture. Non, on va demander à les imams. N'ayez vu ce là, il a dit qu'on dit qu'à faire, est-ce que c'est un péché? Ok, salam alaikum famille. Vous êtes déjà là, c'est bon, parce que voilà, il faut que vous soyez connectés. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur YouTube, on n'avertit pas souvent, hein. Voilà, l'heure et tout ça, non, parce que voilà, c'est des trucs improvisés souvent. Donc, on y va. Ça, c'est qui? Mariam. Mariam, bien sûr. Myriam. C'est Myriam, mais c'est Mariam. Myriam. Elle s'appelle Myriam. Elle veut se convertir, elle est chrétienne, quoi. Dans quel cours? Attends. Il n'y a pas écouté le message, ça. Quel message? Le message, il y a un nom, on m'a dit, écoute pas. Saïd. Ah oui, il faut laisser. C'est mon avocat. J'ai avocat. Je n'ai pas fait parler avec quelqu'un, mais c'est mon. Voilà, c'est le juriste de la DDR. Il est le juriste de la DDR. Donne-moi son numéro même. Il faut écrire son numéro si tu me donnes. Parce qu'il faut que je le mette en contact avec ceux qui veulent vraiment les problèmes, voilà, qui veulent régler leurs problèmes juridiques et tout ça. Donc on va les mettre en contact avec Saïd. Le style. On a un numéro composé à Carlas. Mon Dieu. Ça fait quoi? On dirait que ça fait partie. 07 09 non 69. Ah, il faut écrire son numéro quand même donné. Elle s'appelle Myriam. Je viens de laisser la glace de la vous rejoindre. Ouais, nous rejoindre. Elle a venu là. C'est la semaine passée. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour ma soeur Myriam. Bonsoir. Bonjour, Oustaz Diané de la DDR. Tu as appelé dans le standard ici la dernière fois, c'est ça? Oui, oui, oui. Effectivement, tu habites où ça, ma soeur? Je suis à Port-Boué. Port-Boué, vers l'aéroport là. Oui, oui. Ah, non, à Yopougon. Mais on m'a dit que tu étais converti à l'islam, mais ton nom c'est Myriam. Myriam là, c'est un peu du là, non? Non, c'est Myriam. Bon, mon nom c'est Myriam, c'est un peu du bas. Ouais, tu es du là alors? Oui, oui. Ah, tu n'es pas musulmane? Je suis musulmane. Aïe. Mais tu es musulman, tu étais converti, tu n'es pas dans l'église quoi? Je suis partie à l'église. Avant, je partais à la mosquée. Maintenant, je suis partie à l'église.
Ah, tu partais à la mosquée, et puis après tu as arrêté, tu es parti à l'église. Maintenant, tu as eu nos numéros comment? C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Tu as déjà regardé nos vidéos? Non, non. Ok, mais il faut regarder nos vidéos, Myriam, ça va te fortifier la foi, hein? Vraiment, tu étais quoi, chrétienne catholique? Non, je suis évangélique. Évangélique, mais Myriam, c'est Mariam, donc c'est Marie. Oui. Donc voilà, donc chez les Hébreux, ils disent Myriam. Nous, on dit Mariam. En français, on dit Marie. Voilà, chez les Hébreux, on dit... Oui, on dit Youssef. Chez nous, on dit Younous. On dit Younes. Voilà, en hébreu. Donc, on dit Joseph. Ou bien Jonas. Tu vois? Donc, mais c'est pas grave. Tes parents sont musulmans? Il y a un côté qui est musulman, il y a un côté qui est chrétien. Ok. Mais qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulmane? J'espère que c'est pas à cause de quelqu'un. Hein? Non, c'est pas à cause de quelqu'un. Ah, toi-même, tu as vu que vraiment l'islam, c'est une bonne religion. Sincèrement, quand je partais à l'église, c'était à cause de quelqu'un. Mais bon, je n'étais pas à l'aise là-bas. J'ai vu que c'est la religion, donc bon, je me sens à l'aise. Vraiment? D'accord. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, ta conversion va se faire au téléphone maintenant. Et comme tu as pas boué, le temps de venir à Yopougon, ça va être un peu compliqué. Je vais donner un tapis de prière, un voile pour toi, un Coran en français, un document, on appelle ça l'islam dans la Bible. Et puis un autre document qu'on appelle comment faire la prière. Tout ça gratuitement pour toi, Myriam, pour que tu puisses bien pratiquer ton islam. Et lors de la Tabaski, Inch'Allah, on va t'inviter, comme les autres convertis, vous allez venir à Yopougon parce qu'on organise, on organise des cérémonies pour accompagner nos convertis pour qu'ils puissent bien pratiquer, disons, ils puissent bien fêter aussi, quoi. Parce que quand tu es converti, tu viens dans une nouvelle famille. Et à la fête de la nouvelle famille, si tu n'es pas aussi pris en compte, tu vois que voilà, ça ne va pas te décourager de l'islam, certes, mais c'est encore encourageant, quoi. Voilà, donc après ta conversion, je donne ton numéro à notre imam. Il va t'enregistrer dans le groupe WhatsApp. On va vous recenser lors de à 2 jours de la fête, Inch'Allah, de la Tabaski. On va vous inviter tous. On va vous remettre des lots qui vont vous permettre de bien fêter, Inch'Allah. D'accord. D'accord, bon. Hein? C'est maintenant, vous êtes oui, au téléphone, on fait ça au téléphone tout de suite, sans problème. Tu répètes après moi l'attestation de foi. Est-ce que tu es prête? Non, mais ça ne prend qu'une minute. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc tu peux te mettre à l'écart. Voilà, bon, voilà, parce que... D'accord, je suis à l'écart. Inch'Allah. Donc tu répètes après moi, tu dis Ashhadu. Oui, je vous écoute. Faut répéter, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammad. Faut dire Muhammad. Muhammad. Rasoulou Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, Myriam. Ça n'a pris que 30 secondes. Voilà comment tu es devenue musulmane. Et ce que tu dois savoir, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Il t'a redonné une seconde chance pour te repentir, pour venir vers lui. Comme tu as accepté de devenir musulmane de gré, c'est-à-dire pas de force, mais de plein gré. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est ça aussi l'islam. Donc nous, à notre tour, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp, on va t'apprendre à prier, on va t'encadrer parce que si tu es musulman et que tu n'as pas d'encadrement, ça devient un peu compliqué, Myriam. Inch'Allah. Donc je vais donner également ton numéro à notre commercial Bambino. Il va venir te remettre ton kit à Poboué. Voilà, Inch'Allah, de façon gratuite. Il ne faut pas lui donner l'argent comme transport, hein, c'est son devoir. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, en islam, on n'a pas besoin de ton argent, de la dîme, l'offrande, tout ça. Tu gardes ton argent, fais ton commerce. Le jour toi-même tu décides de donner 5 francs à un orphelin, à un démuni, c'est ton propre gré. Mais en islam, on n'a pas besoin que tu viennes donner de l'argent chaque jour, la dîme, l'offrande. Non, 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 non. Voilà, donc le jour toi-même, de façon volontaire, tu veux le faire, tu le fais. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur Myriam. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon WhatsApp. 69 là?
Oui, oui. Inch'Allah, on va t'ajouter tout de suite. D'accord. Ok. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Donc ça, mon ami. Comment? Tu as fait quoi, Pigu? De Kala accepte. Tu as son numéro? Oui, oui. Tu l'ajoutes. Quand il a donné quelque chose pour ton esprit, c'est la table. Ok, premier venu, premier servi. Alhamdulillah, ça c'est bien ça. Elle s'appelle Myriam, vous voyez, c'est ce qu'on a dit souvent. On peut s'appeler Myriam, on peut s'appeler Mariam, on peut s'appeler Afou, on peut s'appeler Asta, on peut s'appeler, bon Asta Cosmos, on peut s'appeler Aïcha, hein, Khadija, on peut s'appeler Zainab alors qu'on n'est pas musulman. Tu vois, donc on peut s'appeler Ibrahim, on peut s'appeler Ismaël, on peut s'appeler Adam, on peut s'appeler Mohamed alors qu'on n'est pas musulman. Donc on fait souvent la différence entre musulman et Djoula. C'est pour ça qu'il a demandé, elle est Djoula. Elle dit oui, elle a un côté chrétien et un côté musulman. Donc c'est la grâce d'Allah. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah facilite. Voilà, donc je vous passe le numéro de Maître Bakayoko. Maître Bakayoko, voilà. C'est notre Maître Bakayoko. Voilà, il est spécialiste en juriste, hein, les côtés trucs litiges et tout ce qui va avec. Voilà, donc honnêtement, il a décidé comme ça de se mettre au service de la DDR. Voilà, du côté juridique et tout. Donc on dit à nous, on dit Allah, tout est Allah, tout est Allah. C'est vrai. Tout est Allah. C'est ce que nous on dit et c'est ce qui est vrai. Mais en même temps, Allah même nous demande, hein, de lire le Coran, d'apprendre le Coran, de comprendre, de faire des recherches et tout ça. Mais en même temps, il ne nous interdit pas. Ouais, le nom Myriam est musulman. Oui, le nom est musulman, mais la personne n'est pas musulmane. Donc voilà le numéro de Maître Bakayoko, 07 49 73 49 40. Voilà, 07 49 73 49 40. Son cabinet est situé 220 logements à Adjamé, à côté de la station. Voilà, vous l'appelez, vous partez le voir. Voilà, vos problèmes juridiques et tout. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Allah va faciliter. Eux, ils ne font que s'activer, mais c'est Allah qui facilite quoi. Ok. Qui est dans votre téléphone? Bon, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui honneur? Bonjour. Je suis en direct, hein? Ah, d'accord. Voilà, donc si c'est quelque chose, tu peux me rappeler après, Inch'Allah. D'accord, je vous rappelle après. Okay. Dans 45 minutes, par là. Ok, au suivant. Conversion aussi. Ange Aka. Kengen. Ok, ouais. Ange Aka, donc on va dire ça, c'est la spirituelle d'Aka, ça. C'est que toute la famille d'Aka est en train de devenir musulman. Ouais, réponds là-bas. Allô? 40. Allô? Oui, allô? Bonjour. Orange, bonjour. Ne quittez pas. Ne quitte pas. Allô? Bonjour, c'est qui? À qui ai-je l'honneur? C'est la fille de monsieur Demandé Mohamed. Bon, je suis en C'est mon direct. papa qui m'a donné. Ah, ok. Ah, d'accord. Tu es musulmane? Non, non. Ok. Donc, allons ça alors. Tu es la fille de monsieur Demandé Mohamed. Lui, il est musulman. Il est musulman. Mais sa date n'est pas musulmane. Non. Si, maman est musulmane. Mais et toi-même? Non. Tu es pas dans C'est l'église? ça que je vous ai appelé là. Ah, mais tu habites où ça? Hein? Tu habites où? Je suis en famille, mais comme je travaille là, Non. je suis venue au travail. Je vais dire dans quelle commune? Angré. Ok. Angré, mais je travaille à Faya. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que, bon, comme je suis en direct sur Facebook et YouTube en même temps, je suis en train de faire mon émission, ça tombe bien que tu as appelé. Mais est-ce que parce que ce que tu es en train de dire, on entend en direct. Maintenant, ce que tu vas dire, est-ce que tu pourras continuer de le dire? Parce que je pense que c'est pour ta conversion, c'est ça? Ou bien c'est pour comprendre? J'aimerais que ça... Non, j'aimerais que ça soit entre nous deux, au fait. D'accord. Donc, ce qu'on va faire,
Voilà, comme je suis en direct, tout ce que tu as dit, on a entendu. Donc, tu ne vas plus rien ajouter. Après l'émission, je te rappelle et on va parler en privé, Inch'Allah. Ok, d'accord. D'accord, à tout à l'heure. Tonton, pardon, je vais te parler. Hein? Oh non, il a t'appelé. Quand il a fini mon émission, Inch'Allah, il t'appelle. D'accord, ok. Mais allô, pardon. Dans le cas contraire, il a oublié là-dedans. S'il a oublié de t'appeler dans 45 minutes, toi-même, il faut me rappeler parce qu'il se peut que j'oublie. Ok, d'accord. Inch'Allah. Mais il t'a rappelé sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas unité. Non, si c'est pas grave, moi-même, il prend ton numéro, ma fille va me rappeler, elle va écrire ça dans le truc tout à l'heure. Je vais te rappeler avec les unités. D'accord, Inch'Allah. Ou bien si tu veux, on peut causer sur WhatsApp. Non, c'est mieux que je t'appelle moi-même directement avec les unités parce que comme il y a des gens pour charger mes unités, donc c'est normal que je t'appelle, Inch'Allah. Il faut que je t'appelle au téléphone. Ah, d'accord. Là, si ça nécessite qu'on se rencontre, si ça nécessite que tu viens à Yopougon au bureau, il n'y a pas de souci, tu le feras quoi. Hein? D'accord, mais on va parler de votre bureau là, je compte y aller là-bas si elle le temps. Il n'y a pas de problème. On va régler tout ça lorsque on va parler au téléphone. Parce que le plus important, il faut que tu deviennes musulman, hein, c'est important. C'est pas obligé, mais c'est important. D'accord. D'accord. D'accord, à tout à l'heure. Tu es la secrétaire, non, il ne faut pas oublier. Si il a oublié de la rappeler, c'est toi qui seras sanctionné. Voilà. Ah, ici, là, c'est ça. On appelle ça, quand il travaillait à l'aéroport, on dit demande d'explication. Il vient haut, on dit demande d'explication. Il a fait quoi? On dit, tu as pris les gens matin. Hein. La femme, il y a une femme, Madame Tan, elle ne s'était pas encore assise et puis tu as décollé. Donc, elle est tombée dans le ciel. Bonjour. Je n'ai même pas su. Elle a envoyé ses plaintes, donc demande d'explication. Donc, il explique. Et puis, après, il m'a dit, voilà, il n'est pas attentif, il n'est pas fait exprès. Je pensais que tu étais assise et puis bon, on règle ça quoi. L'autre là passe pas. Hein. AK conversion là, ça passe pas. Yves veut se convertir. On va chez Yves. 62. Si là, ils ont mis du temps. Voilà, on va chez Yves. 56. C'est parti. Un peu de capot. Le numéro que vous avez composé. Pourquoi tout se passe pas? Bon, allons, elle est petit poteau. Ok. Ah, mais conversion est importante aussi. Bon, ici, quoi? On est quoi? Véronique. Non, c'est pas toujours en bas. Ouais. Véronique veut échanger. Oui, elle me met la fenêtre. Véronique. On va chez Véronique. Donc, vous voyez que, famille, ce sont ces personnes, elles ou elles-mêmes qui appellent. Et cela nous fait plaisir parce qu'on se dit que si tu as vu quelque chose et que tu appelles, ça veut dire que tu veux comprendre dans ce que tu n'as pas compris. Et cela étant, nous aussi, on est disposé, on est disponible pour ça. Allons-y. Elle a appelé de bon, c'est pas grave. Donc, le numéro de maître là, maître Bakayoko. Composé 12 pour télécharger. On ne télécharge rien ici. Il est au 07 49 73 49 40. Maître Bakayoko, juriste de son état. Voilà, il est situé au 220, disons, son cabinet. À Djamé. Voilà, on va parler également de... Voilà. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour, ma soeur Véronique. Bonjour. Excuse-moi, je m'appelle Oustaz Diané, c'est la DDR. Ma secrétaire m'a donné ton numéro. Il paraît que vous aviez appelé tout à l'heure. Bon, vous avez appelé il y a quelques jours de cela pour en savoir des choses. Puisque nous, on a nos vidéos qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Moi, je suis encore couché. J'étais au travail. Oh, tant pour moi. D'accord. Donc, peut-être quand vous serez reposé, vous pouvez me rappeler sur ce numéro-là. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur Véronique. Ok.
Ah, elle a dû travailler et fatiguer. Donc, ceux qui font souvent 22h, 6h ou encore... Voilà, donc c'est un peu ça. On passe au suivant. Monsieur Pacom. Monsieur Pacom. Qu'est-ce que... Non, 21 au lieu de 29. 21. Il a mélangé. 29. Ah, c'est toi qui fais. Il va se on dirait 56 à la fin. C'est parti. Monsieur Pacom, est-ce que c'est pas le gars qui vient souvent nous embrouiller au Figaro? Toi, le petit qui était venu faire le débat. Ici, là. Et puis, on va voir le film. Finalement, allô? 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 Ça, c'est messagerie qui m'appelle. Allô? Allô, Pacom? Comment? Qu'est-ce qui se passe même? Bon, je reprends. 53. Hein? Ok, Inch'Allah, tout à l'heure. Bonne guérison. Ça sonne. Allô? Oui, alors je vous écoute. Bonjour, frère Pacom. Oui, bonjour, frère. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. Ah bon? Vous avez appelé au bureau de la DDR pour échanger parlant de la religion ou pas? Ah, oui, 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 je me rappelle. Donc, comme tu te rappelles, moi aussi, je t'ai rappelé avec mon téléphone. Pas comme, tu veux savoir quoi? Ou bien, qu'est-ce que tu reproches à nos vidéos? Qu'est-ce que tu as vu dedans et tu n'es pas d'accord? Parce que c'est le dialogue interreligieux. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Oui, bon, en fait, je n'ai pas vu la vidéo. D'accord? Mais ce sont des jeunes personnes qui me parlaient de quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Voilà. Donc, c'était par rapport à un problème de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Bon, c'est ce que, quand je leur pose des questions, vraiment, ils n'arrivent pas à m'éclaircir, donc je ne comprends rien dedans. Bon, c'est pour ça que Jésus, on vous avait appelé. À ceux que tu as posé la question, sont-ils des musulmans ou chrétiens? Bon, là, je ne sais pas, parce que c'est des trucs que moi, personnellement, je ne regarde pas. Non, je n'ai pas compris. Je vais dire quoi? Tu as dit que tu as posé des questions et qu'on n'arrive pas à te répondre. À qui est-ce que tu as posé la question? Ceux-là sont des musulmans ou des chrétiens qui n'arrivent pas à te répondre? Bon, il y a d'autres qui disent qu'ils étaient chrétiens, il y a d'autres qui disent ils sont musulmans. Bon, je ne sais plus pas où exactement ils sont. Mais toi, tu es chrétien, non? Bon, moi oui, je suis chrétien. D'accord, donc toi, tu veux comprendre quoi? Oui, je veux comprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je suis là pour ça. Nous, on est musulmans, mais après que... c'est vrai que les gens auront l'impression que nous, on ne parle que de ça. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas... C'est pas ça notre but même. Nous, notre but, c'est d'enseigner l'islam, montrer la grandeur de l'islam, la valeur de l'islam, le salut garanti dans l'islam, le vrai Dieu, etc. Mais si vous venez avec les questions si Jésus est Dieu ou pas, on est à l'aise même pour répondre à ça, même sans problème. Mais d'entrée de jeu, je vous dis que ce n'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier est de convertir le maximum de personnes en islam, les amener à devenir musulmans, et voilà un peu. Maintenant, comme tu as posé la question sur Jésus, qui est le fils de Marie, voilà, il est un prophète, également un messager. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Excusez-moi, d'abord, il y a quelque chose que je voulais rectifier. Je vous écoute. Voilà. La conversion, être converti, ce n'est pas l'homme qui amène l'homme à être converti. C'est Dieu lui-même qui touche le cœur de l'homme et puis il voit. Donc moi, personnellement, je pense que, moi, c'est vrai, quand j'arrive quelque part, je parle. Mais la vraie conclusion, c'est comme la médecine. La médecine, c'est vrai, il soigne. Mais la personne qui guérit, c'est Dieu. Voilà. Donc, si
aujourd'hui, chacun de nous veut convaincre l'autre. Je vois que, bon, ça serait un peu difficile. Mais les paroles que tu vas dire, c'est ce que, quand je vais regarder moi-même, ou quand Dieu va toucher mon cœur, c'est à partir de ce moment que je vais dire, ah, ça là, c'est vrai. Parce que si on parle de, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si on parle de ça que je cherche à te convertir, convaincre avec, ça serait un peu... C'est pas ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. J'ai dit, c'est vous qui nous posez la question de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Nous, musulmans prédicateurs, là, au niveau de la DDR, notre premier objectif n'est pas de montrer à qui que ce soit que Jésus est Dieu ou pas, même s'il ne l'est pas. Mais notre objectif premier, c'est d'amener le maximum de personnes en islam. On sait que c'est Dieu qui convertit les gens, qui convainc les gens. Mais nous, on va vers les gens, on leur transmet le message et puis Dieu facilite le reste. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, cela étant, toi, ta préoccupation, c'est quoi? Bon, moi, ma question est qu'ils m'ont posée, est que il me dit que non, Jésus n'est pas Dieu, ou bien il est Dieu. Bon, quand je leur pose des questions, vraiment, il n'arrive même pas, je ne comprends même pas ce que... Il faut me poser les questions qui n'arrivent pas à te répondre là. Inch'Allah, on va répondre à ça. En fait, moi, je voulais savoir, parce que je leur ai demandé, en fait, au niveau des prophètes, comment c'est arrivé, et puis les prophètes, d'abord, a commencé à arriver. Et qu'est-ce que les prophètes disaient dans leurs messages concernant le Fils de Dieu qui allait venir? D'accord. Bon. Je vais répondre, Inch'Allah. L'objectif de l'envoi des prophètes, c'est Dieu qui nous a créés, nous tous, l'éternel Dieu qui nous a créés, nous tous, et nous a assigné, n'est-ce pas, des rôles à tout et chacun. Mais le rôle pour lequel nous sommes sur terre, le Coran le confirme pour dire, dans la Sourate 51-56, Dieu dit, l'éternel Allah dit, j'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. C'est-à-dire, l'objectif pour lequel nous sommes sur terre, c'est pour adorer l'éternel Dieu. Il ne nous a pas créés en vain. C'est vrai, il nous permet d'aller vaquer à nos occupations, mais l'objectif premier, c'est de l'adorer. L'adoration n'est pas forcément aller demeurer dans les mosquées, dans les églises ou rester nuit et jour en train de prier, non. L'adoration, même actuellement on est en train de parler de Dieu, ça fait partie de l'adoration. C'est-à-dire, il ne fait que parler de lui. Partout où on est, on doit vivre Dieu, on doit respirer l'éternel Dieu, on doit manger, pas manger Dieu en tant que tel, mais on mange au nom d'Allah, c'est lui qui nous nourrit, comme tu l'as dit. Nous, on va qu'à nos occupations, mais c'est grâce à lui qu'on a la subsistance pour avoir la nourriture pour manger. Maintenant, les prophètes, leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, ce sont des porte-paroles de l'éternel Dieu. Ce sont des représentants de l'éternel. Ce sont des envoyés. Et ils sont des intermédiaires entre nous et l'éternel Dieu. Quand tu veux t'adresser à Dieu comme ça, puisque lui, il nous entend, mais nous, il ne nous a pas donné à tous la capacité d'entendre. Il n'a donné que ça qu'à Moïse, la paix de Dieu soit sur Moïse. Donc les messagers sont des représentants, sont des porte-paroles. Ce sont des agents, on peut dire des agents, mais humains, que l'éternel Dieu choisit lui-même pour nous envoyer ces messagers-là, pour nous transmettre sa parole. Et quiconque va suivre les messagers, les prophètes, c'est comme si on suit Dieu directement. Selon le Coran, ça c'est dans la Sourate 4, verset 80. Selon la Bible, ça c'est dans Luc chapitre 10, verset 16. Et puis également, 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Également, on le dit, parce que l'éternel Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi, Samuel, qui sont en train de rejeter, mais c'est moi, Dieu, qui sont en train de rejeter. Or, dans ce passage de 1 Samuel, les enfants d'Israël étaient en train de rejeter Samuel. Mais Dieu a dit, mais ce n'est pas toi qui rejette, mais c'est moi qui rejette. Jésus a dit la même chose. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Mohamed, la paix de Dieu soit sur eux tous, a dit également dans le Coran, Sourate 4, 80, Allah dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. C'est-à-dire que quand tu obéis au prophète de Dieu, quand tu obéis aux messagers qui sont Abraham, Jésus, Moïse, Adam, Ismaël, Isaac, Noé, Jean-Baptiste, Salomon, David, Joseph, Jonas, Ayuba, c'est-à-dire Job. Quand tu obéis à ces messagers-là, tu es en train d'obéir à Dieu lui-même. Mais les messagers ne sont pas des dieux. Donc, le but de l'envoi des messagers, c'est de nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc, tous les messagers sont venus en disant, il n'y a pas de divinité à part Allah, et moi, le messager là, suivez-moi. Ça est dans le Coran, Sourate 21, le verset 25. Dans la Bible également,
dans Jean chapitre 17, le verset 3, également dans Jean 5, 30, dans beaucoup d'autres versets encore, c'est mentionné. Donc, le but de l'envoi des messagers, c'est de nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite que Dieu a établie. Je vous écoute. D'accord. Oui. En fait, la question réelle que je voulais savoir, en tout cas, vous m'avez expliqué au niveau des... pourquoi les prophètes sont venus. Mais ce que je voulais savoir, dans les dits, je pensais que ce soit la Bible, ou bon, je ne sais pas comment ça se passe au l'islam, mais ils annonçaient l'arrivée d'une autre personne. Je ne sais pas si je me trompe. Non. Il annonçait quand il prend, si je ne me trompe pas, Esaïe, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a les versets que je ne maîtrise pas en fait. C'est ça qui est un peu mon problème. Mais je sais que quelque part, ils annonçaient que Dieu va envoyer quelqu'un pour mourir à la croix. Aucun prophète n'a annoncé ça. Ah bon? Aucun prophète n'a annoncé que Dieu va envoyer quelqu'un pour venir mourir pour pardonner nos péchés. Aucun prophète. Je dis bien aucun prophète. Mais comment, ou bien dans quel prétexte aujourd'hui, parce que je sais que vous avez eu à poser avec beaucoup de personnes par rapport à ça. Oui, bien sûr. Ou bien je me trompe. Non, bien sûr, c'est vrai que... C'est sur quel prétexte aujourd'hui que ces personnes s'arrêtent et puis ils disent que non, bon, Dieu a dit, ils voulaient savoir un peu. Je vous explique maintenant, c'est une mauvaise interprétation. Les gens font ce qu'on appelle... si je prends du côté de l'islam, d'abord du côté de l'islam, l'islam n'a jamais dit, dans aucun document de l'islam, où il est mentionné que un prophète va venir mourir pour pardonner le péché de qui que ce soit. Ça n'a jamais existé en islam et ça n'existera jamais. Voilà, à moins que les hommes viendront, peut-être d'autres viendront dans des années pour le dire, mais ils le diront, mais ça ne viendra pas d'Allah ni des documents islamiques authentiques. Voilà, le Coran n'a jamais mentionné cela, que quelqu'un va mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Moins encore, la Bible n'a mentionné pour dire non. Les prophètes disent, tel que Esaïe va dire, il y a quelqu'un qui viendra, il va venir mourir pour pardonner vos péchés. Nulle part. Mais les gens prennent Esaïe 53 pour troquer, pour dire non, ça parle de Jésus. On parle d'autres versets encore pour troquer, pour dire non, ça parle de Jésus. Nulle part. Et si ça parlait de Jésus, par exemple, c'est Jésus qui est mieux placé pour dire non, moi je suis venu mourir pour pardonner vos péchés, parce que les prophètes ont parlé que je vais venir mourir pour pardonner vos péchés. Jésus lui-même est venu, il n'a jamais dit, je suis venu mourir pour pardonner. Je me souviens au moins une phrase au moins où je me souviens, je pense que je peux me retrouver un peu là. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. La phrase, je sais que quand même vous reconnaissez, dans l'islam on parle de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste est mentionné dans le Coran, oui. Voilà. Bon, comme vous étudiez aussi la Bible, je sais que quand même vous avez parcouru un peu l'histoire de Jean-Baptiste. Oui. Voilà. Quelque part là-bas, c'est les versets que tu m'échappes un peu. Non, tu peux les citer comme ça, il n'y a pas de problème. On va essayer d'en trouver ce qu'il faut. D'accord. Ah, merci beaucoup. En fait, quelque part là-bas, la Bible dit que lorsque Jean baptisait d'eau, Jésus était arrivé. Avant que Jésus arrivait, il a dit que celui qui vient d'après moi, il est plus grand que moi. Bon, là, je ne comprends pas ce que ça veut dire exactement, ou bien comment vous comprenez ça. Oui. Parce que là, oui. Voilà, c'est dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 3, verset 13 et suite. Maintenant, Jean-Baptiste va dire, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers et tout ça. Oui, exactement. Ça c'est pas, ça n'a rien à voir avec le salut en fait. Mais en même temps que Jean a dit ça, Jésus même dit dans la Bible, il dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alors que lui-même, il est né d'une femme. Mais en même temps, Jean-Baptiste dit encore que non, celui qui vient après moi, c'est-à-dire parlant de Jésus, je ne suis même pas digne de délier les souliers, les sandales de ses souliers. C'est une manière, ça dit que c'est l'humilité prophétique ça qui le fait en fait. C'est l'humilité des prophètes, ça, la grandeur des prophètes. Un prophète ne vient pas taper sa poitrine pour dire non, moi je suis supérieur à lui qui est passé. Moi je suis plus... Non. Les prophètes, tu auras l'impression que
Ils se soumettent même. C'est-à-dire que l'autre va dire non, 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 toi, non, 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 toi, non, 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 toi, non, moi je ne peux pas, non, toi. Tu vois un peu? Donc, c'est l'humilité des prophètes en fait. Mais entre les prophètes, ils n'ont aucun problème en cela. Mais c'est nous les humains qui vont essayer de dire, bon, tel que les chrétiens disent, Jésus est le seul sans péché. Jésus est le seul qui est né d'une femme pure. Jésus est le seul pur. Tout est Jésus est le seul. Jésus est le seul. Jésus est le seul. Jésus est le seul. Mais en islam, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi encore pour la Bible. Moi encore pour la Bible. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la Bible, ils ont dit clairement que je suis né sans péché. Il n'y a point d'iniquité en moi. Et ça, c'est biblique, ça. Mais est-ce que ça veut dire que eux là, nous on va les mettre au-dessus de Jésus-Christ ou bien on va mettre Jésus-Christ au-dessus d'eux? Non. En islam, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Dans lequel sens? On ne dit pas en islam, Jésus est le plus grand que tous les autres prophètes. C'est Abraham qui commande les autres. C'est vrai. Allah dit dans le Coran, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Mais ça, c'est lui, Dieu, qui les a envoyés là, qui connaît la grâce de chacun. Mais ce n'est pas à nous, musulmans, de mettre la supériorité sur l'un et l'autre. Mais nous disons, le dernier des prophètes qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et sans lui, personne ne sera sauvé au jour d'aujourd'hui. C'est Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Il a eu la plus grande communauté. Il a eu plus de personnes. Il a eu peut-être plus de privilèges. Mais ce n'est pas pour autant, nous, on va rejeter les autres prophètes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc, c'est vous les... Bon, c'est les chrétiens souvent qui disent non, 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 non. Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée de Jésus. C'est vrai. Dans Ésaïe 40, verset 3, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir la voix du Seigneur. Ok. Jean-Baptiste, c'est conversion? Non, non, Dédé Guinée. Il est là? Oui. Salomon, Oui. camarade. Oui, voilà, merci de me rappeler. J'ai un message à passer pour lui. Inch'Allah. Voilà, donc, vous voyez un peu? Donc, voici un peu. Et nous, musulmans, nous disons, les prophètes, nous les respectons tous. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Il est né sans papa, avec une maman qui est mariée. Mais nous savons que les miracles de ces gens-là, c'est par la volonté de Dieu. Pourquoi je le dis? Dieu a créé Adam sans papa, sans maman. Premier miracle. Il a créé Ève d'un papa sans maman. C'est-à-dire, Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Ève, elle a papa, mais elle n'a pas maman. Mais elle est une femme. Maintenant, Jésus-Christ, il a maman, mais il n'a pas papa. Alors que vous et moi, avec qui je parle en ce moment, moi j'ai un père et une mère, toi tu as un père et une mère. Donc voici les étapes de la création humaine de l'éternel Dieu. Mais il a créé des animaux, il a créé les génies d'un feu sans fumée. Est-ce que vous savez ça? Les génies là, Dieu les a créés du feu. D'un feu sans fumée, selon le Coran. Surah 55, je crois, verset 19. Donc vous comprenez que dans le Coran, non, 55, 15, je crois, voilà, 55, 15. Donc, dans le Coran, pourquoi ça fait bruit? Donc, dans le Coran, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas dans la Bible. Hein? Le monsieur Dédé Guinée, c'est lui qui était dans le direct. Ok. Ok, Inch'Allah. Donc, vous voyez un peu, mon frère. Donc, si vous avez des questions à poser maintenant, pour aller plus loin, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Voilà. Notre croyance en Jésus-Christ est différente de la croyance de certains chrétiens en Jésus-Christ. Pourquoi il dit certains chrétiens? Les témoins de Jéhovah croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu du tout, mais il est le Fils de Dieu. Les témoins de Jéhovah, c'est leur croyance ça. Ils ne croient même pas qu'il soit Dieu même du tout, du tout. Parce qu'ils ont des versets. Pareil que la Bible dit, Jésus dit, je l'ai été envoyé, j'ai été envoyé, j'ai été envoyé. Donc ils sont clairs pour dire non, 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 il ne peut pas être Dieu. Il est un envoyé de Dieu, en même temps il est le Fils de Dieu. Donc, les catholiques disent non, 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 Sainte Marie, la maman de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, mais en même temps, maman Marie est la mère de Dieu. Donc, puisque c'est elle qui a accouché le Seigneur Jésus, selon la Bible. Maintenant, ils disent que non, elle est la mère de Dieu. Les évangéliques disent non, 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 il y a trois personnes en un. C'est-à-dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas le Fils également. Mais c'est la même personne, c'est-à-dire les trois forment un. C'est ce que les évangéliques disent. C'est-à-dire il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais les trois ne sont pas dissociables, ils sont unis, ils sont un. Voilà, c'est la forme de Trinité qu'ils disent en fait. Mais en même temps, quand ils le disent, il y a en même temps il y a les Rose-Croix qui ont leur conception, il y a les Mormons, il y a l'Assemblée de Dieu, il y a les Célestes, il y a les Séma, il y a les Protestants, il y a les Rose-Croix, il y a les Christianistes Célestes. Donc il y a toutes ces conceptions-là, ces dénominations-là. Nous disons, nous les respectons tous. Ils ont leur conception. Mais la Bible dit, Jésus là, il n'est pas Dieu. Le Coran dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ lui-même dit, j'ai été envoyé par Dieu. Donc,
Sur cette base-là, nous on est serein, nous musulmans on est serein. Quel que soit ce que mon frère qui est en face ici, vous allez dire, ça ne changera pas les propos de Jésus-Christ. Il a été envoyé par Dieu. C'est-à-dire, quelle que soit ta conception de Jésus-Christ, non, il est Dieu sous forme humaine, il est monté ceci, il est descendu, c'est pas grave. Le musulman ne dit pas, vous êtes... Non, on n'est pas là pour vous juger en tant que tel, mais on est là pour dire la vérité biblique. La Bible dit Jésus a été envoyé par Dieu, point barre. Jésus dit j'ai été envoyé par Dieu, point barre. Le Coran dit il a été envoyé par Dieu, point barre. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, l'éternel Dieu même se présente dans Isaïe 42, 8. Il dit je m'appelle l'éternel, voilà mon nom. Or l'éternel c'est celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Pourtant Jésus-Christ quand il est né de Marie, c'est son commencement. Quand il est mort pour vous, selon les chrétiens, il est mort 3 jours et 3 nuits. Donc quand il est mort, alors que la mort ne peut pas prendre Dieu lui-même, le créateur de la mort. Habakkuk chapitre 1, le verset 12. Et ça, ce n'est pas dans toutes les Bibles. Dans la Bible, parole de vie. Vous verrez ça dans la Bible, parole de vie. Vous verrez dans Habakkuk 1, 12, il est dit ceci. Depuis toujours, c'est toi qui es Dieu. Tu es saint. Tu es saint et tu ne meurs pas. Mais tu verras dans 8 secondes, c'est toi qui es Dieu. Tu es saint et nous ne mourrons pas. Ça veut dire quoi? Nous ne mourrons pas, ça veut dire quoi? Mais nous allons mourir. Ça veut dire quoi? Mais c'est la vraie version, c'est que c'est Dieu, tu ne meurs pas. Le Coran le dit également, place ta confiance en le vivant. Il est vivant. Il n'a pas dit celui qui est ressuscité, non. Celui qui ne meurt jamais. Sourate 25-58. Celui qui ne meurt jamais. Alors que, il y a une seule chrétienne que son frère l'a envoyé ici, qui est musulman. Hier, on a échangé avec elle en antenne. Je lui posais des questions, elle était incapable même de répondre. Elle dit non, 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 mais il est ressuscité. Dieu, il est ressuscité. Il dit, mais attends, qu'est-ce que veut dire ressuscité? Ça veut dire passer de la mort à la vie. Oui, mais pourquoi tu passes par la mort d'abord avant de revenir? Alors que le Dieu, véritable Dieu de l'islam et le Dieu de Jésus, il ne passe même pas par là. Parce que c'est lui qui a créé la mort. C'est lui qui a le pouvoir sur la mort. C'est lui qui commande la mort. Regardez par exemple Jonas, la paix de Dieu soit sur Yunus, quand le grand poisson l'a avalé, dans Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 1 et le Jonas chapitre 2 dans la Bible, dans Surat 21, Surat Anbiya, Surat 21, les prophètes également, l'histoire de Jonas est mentionnée. Mais quand cette baleine-là est venue, le poisson-là est venu l'avaler comme ça, c'est l'éternel Allah qui ordonne au poisson d'aller l'avaler. Ça veut dire que c'est Dieu qui commande la mort. Et quand le poisson l'avale, l'éternel Dieu dit à le poisson de ne pas le mâcher, de ne pas le tuer. Et il obéit. Voici la puissance de Dieu, ça. Et Jonas reste dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Attendez, le poisson va avaler qui ici? Même les gens, je ne suis pas d'accord avec ceux qui vont dans la Méditerranée, hein, ils vont sur la mer, ils meurent dans la mer, qu'Allah vraiment les protège, quoi. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Mais on fait comment? On ne fait que sensibiliser. Ils sont partis, certains sont morts dans la mer. Mais tu penses que les poissons vont faire quoi? Ils vont les manger. Mais Jonas reste 3 jours dans le ventre du poisson, il n'est pas mort. C'est Dieu qui ordonne au poisson, que Dieu lui-même a créé le poisson, de ne pas le mâcher, de ne pas le tuer. Il ne peut pas. Le poisson ne peut pas. Abraham, la paix de Dieu soit sur lui. L'histoire coranique nous dit, Abraham a été jeté dans le feu par les mécréants. Allah ordonne au feu, soit une fraîcheur salutaire pour Abraham. Donc, dans le feu, ça dit qu'il est dans le feu, mais le feu est devenu comme congélateur. Qui ordonne cela? Celui qui a créé le feu, c'est lui qui l'ordonne de le faire ça. Il ne peut pas le prendre. C'est moi qui ai créé la mort va venir moi me prendre. C'est quoi ça? Non. C'est pourquoi on dit, si la mort prend un prophète ou bien qui que ce soit, la personne n'est pas Dieu. Il ne peut pas. Et puis encore, Daniel. Quand le roi, Daniel a refusé de se prosterner devant la statue j'oublie le nom du roi là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il a refusé de se prosterner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pris Daniel, l'ont jeté dans la fosse des lions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lion même, ça va se coucher si Daniel même, il dort même. On te met dans la fosse des lions qui n'ont pas mangé pendant 3 jours. Mais la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le roi est venu trouver que Daniel, parce qu'il y avait un décret qui a été signé, les amis de Daniel qui étaient, et bon, pas ses compagnons, hein, les autres qui étaient dans le palais du roi, pas le roi Nabuchodonosor, l'autre roi, ils ont dit, il faut mettre un décret, parce qu'ils savent que Daniel c'est quelqu'un qui prie 3 fois par jour au moins. Il faut faire un décret, personne ne doit adorer d'autres dieux si ce n'est ta statue là. Il faut faire ça vite, vite. Mais le roi ne savait pas que c'était un complot monté contre Daniel. Maintenant, il signe le décret. En même temps, les gens sont allés rapidement trouver Daniel en train de prier.
Et ils sont venus dire au roi, mais tu n'as pas dit que personne doit prier un autre Dieu si ce n'est pas ton Dieu. Oui. Mais Daniel est en train de prier son Dieu là-bas. Entend le roi là, il aimait Daniel. Il dit, hey, ils m'ont mis dans le problème. Maintenant, les gens lui disent, mais oh, le roi, on ne peut rien faire. Hein. Tu as déjà signé. Donc, oh, un roi, il ne revient plus sur sa parole. Hein. Tu as dit que celui qui adore Dieu, on doit le faire quoi? On le jette à la force de lion. Oui. Donc, on doit jeter Daniel. Le roi, il est découragé. Mais il va faire comment? Il dit, bon, amenez-le. Ils sont allés prendre Daniel. Ils l'ont jeté dans la force des lions. Le lion même s'est amusé à lui. Jusqu'à le lendemain, le roi vient, il fait ça. Daniel, est-ce qu'il est là? Daniel répond. Hein? On dit, en fait, non sorti. Le roi a commencé, il était content. Et il a vu que Daniel, ça dit que rien ne l'a arrivé. Il s'est rendu compte automatiquement que c'est un homme de Dieu, lui là. Et est-ce que c'est Daniel qui a fait que le lion ne l'a pas mangé? Non, c'est le propriétaire du lion, le propriétaire de la mort, le propriétaire de Daniel lui-même, c'est lui qui a ordonné, il ne faut pas toucher à celui-là. Non, 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 tu ne peux pas. Tu ne peux pas le toucher. C'est moi, il ne faut pas le toucher. Même quand les sages, nos savants sont enterrés dans la terre, là, il y a des années, ils vont aller déterrer le corps, son corps est encore intact. Qui fait ça? C'est le propriétaire de la terre, c'est le propriétaire des articles là, qui dit qu'il ne faut pas manger corps ça là, c'est moi qui ordonne. Et puis ça ne se fait pas. Donc quand ils vont enlever Daniel, ceux qui ont trompé le roi, qu'est-ce que le roi a fait? Allez-y les attraper et tous, eux et puis les familles, jetez-les dans les forces de la lion parce qu'ils m'ont trompé. Mais quand on les a jetés là, avant même qu'ils arrivent au sol, le lion les a accueillis en haut là-bas, il a broyé tous leurs os. Les amis de Daniel, Anania, Azaria, Michael, on les a pris, on les a jetés dans le feu également. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner aussi, d'adorer. Je crois que ça c'était le roi, au temps du roi Nabucodonosor, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu là, c'est un ange qui est venu les attraper même dans le feu pour sortir à eux. Parce que les gens, et puis on ne pouvait pas s'approcher du fossé du feu là. Hein. On les mettait dans une corde ou bien dans un caoutchouc comme lance-pierre là. On les tire de l'eau et puis il faut les laisser. Parce que si tu t'approches au bord du trou là, le feu va te consumer. Et quand ils ont jeté les gars là-dedans, parce qu'ils ont refusé d'adorer d'autres divinités, mais le feu les a rien fait. Ça est dans le livre de Daniel, ça. Dans la Bible. Dans la Bible, tout ça c'est dans la Bible, ça. Donc, pour dire en résumé, frère, le créateur de la mort ne peut pas goûter à la mort. C'est lui qui a créé la mort. La mort ne peut pas le prendre. Et c'est lui qui ordonne à Jésus et à la mort de ramener l'âme de Lazare en lui. Quand Jésus a demandé, je vais ressusciter Lazare. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit ça, il crie, Lazare sort. Mais il pourrait crier pendant 100 ans. Si le propriétaire de la mort, n'avait pas ordonné à Lazare, l'âme de Lazare de revenir en lui. Venez, il faut déployer une minute quoi. S'il n'avait pas donné l'ordre à l'âme de Lazare de revenir, Jésus allait faire fatiguer, il n'allait pas se lever. Et puis pour terminer, selon la Bible, quand Jésus lui-même est mort là, qui l'a ressuscité dans la Bible? On dit Jésus, c'est Hébreux 5,7. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant pleuré, ayant présenté des cris, des larmes, des supplications et des prières à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. À qui? À celui-là qui pouvait le sauver de la mort. Mais celui qui peut sauver Jésus de la mort, lui-même est pris par la mort. C'est pas... Non! C'est pas possible ça. Donc, on dit Jésus a pleuré, il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, bien aimé, voici les réponses données à tes questions. En tout cas, si tu poses des questions concrètes comme ça, tu n'es pas loin d'être musulman, mon frère. Excuse-moi. La dernière phrase a franchement dit, je n'ai pas bien saisi. Où tu voulais terminer là? Je n'ai pas bien saisi. J'ai dit ceci. Jésus lui-même. Oui, Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, Hébreux 5,7, ayant présenté des cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À qui? À Dieu. Qui pouvait faire quoi? Qui pouvait le sauver de la mort. Pourquoi c'est Dieu qui peut le sauver de la mort? Pourquoi lui-même ne peut pas se sauver de la mort? Parce qu'il n'est pas le créateur de la mort. Il ne peut pas, parce que ce n'est pas lui qui a créé la mort. Celui qui donne l'ordre à la mort de ne pas exaucer quoi que ce soit, c'est celui-là qui l'a créé. Donc, à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa soumission. A été exaucé quoi? Parce que la mort veut le prendre. Dieu dit non, ne le prends pas. Et quand Dieu dit ne le prends pas, la mort s'arrête. Et puis d'ailleurs, vous savez qu'il y a un ange qui prend les âmes, islamiquement. C'est l'islam qui peut te donner ça.
l'âme de l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir et vous serez ramenés vers votre Seigneur. Allah l'a dit dans le Coran. L'ange de la mort qui est chargé de vous. C'est donc, il y a un ange qui est chargé de nous, qui prend nos âmes, qui ramène ça vers Allah. Mais l'ange qui est chargé de nous, qui a créé l'ange là? C'est Dieu lui-même. L'ange vient prendre notre âme sur ordre de qui? De Dieu lui-même. Maintenant, c'est là il doit prendre l'âme de Dieu lui-même sur ordre de qui? Donc, il y a eu un coup d'état alors. Les gens se rebellent et puis ils disent, bon, comme on a le pouvoir de tuer, on va tuer Dieu lui-même là pour ne pas que nous soyons. Ça veut dire quoi? Même l'ange de la mort, il sera pris par la mort. Parce qu'il y a une histoire traditionnelle des prophètes qui nous dit ceci. L'ange de la mort a fini de prendre Azraïl, je crois, Azraïl, ou bien Asrafil, non, c'est Asrafil qui va siffler et puis Azraïl prend, je crois bien. Donc, les savants peuvent me corriger rapidement. Donc, l'ange de la mort a fini de prendre l'âme de toute l'humanité. Et il vient vers l'éternel Dieu Allah. Il lui dit, bon Allah, il a fini le travail, il a fini de prendre l'âme de tout le monde. Allah dit, non, il reste une seule âme. Il dit, aïe, qui ça? Il dit, non, mais il reste une personne, une âme qu'on n'a pas encore pris. Là, voilà, j'ai reçu un appel, donc ça interrompu. Je n'ai pas dit dans le Coran que tout emboutera la mort. Il dit oui. Il dit c'est toi-même ton âme qui reste. Il dit arrache ton âme. Parce que j'ai dit toute âme. Il dit oui. Et selon ce que j'ai écouté dans cette histoire-là, c'est que quand il arrachait son âme, il a senti la douleur là. Il dit s'il savait la douleur de l'extraction de l'âme, voilà, j'allais extraire l'âme, tu te moques de moi, il te frappe tout de suite. Mon enfant, ils sont en train de la former. Moi, quand il apprenait là, il rien. Bon, tout ce que tu as ri là, tout ce que tout enseignement qui est dans la sécurité dans ta tête. C'est vrai. Donc, il prend l'âme, il dit moi-même, mon âme là, pour extraire là, j'ai vu que la douleur vraiment, il n'allait pas. Donc, voilà un peu l'histoire que je pouvais te dire, frère. Je répète encore. Le salut, il est personnel. Le salut est personnel. Personne ne meurt pour pardonner le péché d'autrui. Selon la Bible, Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, 20 à 22, Sourate 39, 7, Sourate 35, 18. Voilà, donc voici un peu l'explication. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué, mais c'est toi qui décides. Parce que je termine par ceci, Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Allons-y. Bon. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, mon frère. Tu sais, personnellement, peut-être on ne se connaît pas. Mais il y a certaines choses que je n'aime pas. Voilà. Ce que j'ai reproché beaucoup à les amis qui m'ont donné votre numéro, est que tout ça là, je vois dedans, c'est vrai, Jésus, qu'il soit Dieu, ou qui n'est pas Dieu, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est même pas ça qui va nous sauver. C'est inutile. Il faut prendre le portable inutile. Allons-y, mais selon vous, on ne doit pas juger selon vous. Parce que Jésus même a dit dans la Bible, le premier et le plus grand de tous les commandements, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est l'unicité d'abord. Tu m'as demandé dans ton introduction, les prophètes là, ils sont venus dire quoi? Ils sont tous venus parler d'un seul Dieu pour dire il y a un seul Dieu et c'est moi prophète que vous devez suivre. C'est ce qu'il a dit. Tu dis non, ce n'est pas Jésus est Dieu ou pas qui va nous sauver. Mais au contraire, c'est ça même qui est le but de notre envoi. Se tromper de Dieu là, c'est l'enfer assuré. Quelqu'un qui se trompe de Dieu, mais attends, ça c'est l'enfer assuré. Tu connais le vrai Dieu, tu refuses de l'adorer. Ce que je veux dire en fait, si je connais le vrai Dieu et je n'applique pas ses lois. Voilà. Tu vois, non? Mais pourquoi tu n'appliques pas? Tu refuses d'appliquer pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'appliquer les lois de Dieu? Il y a quelle loi de Dieu qu'on ne peut pas appliquer? Voilà. Si au moins on se connaissait ou bien on était tous ensemble, là c'était bien pour moi. J'ai une question. Il dit, donne-moi une loi de Dieu qu'on ne peut pas appliquer. Non, j'ai dit, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas appliquer. Ok. Mais je dis que je n'applique pas. Ok, oui, c'est vrai, je comprends maintenant. Sinon, je n'ai pas dit qu'il y a une loi qu'on ne peut pas appliquer. Non, c'est pas ce qu'il y a en train de dire. Mais qu'on n'applique pas, ça veut dire que selon ma connaissance, quel que soit ce que je connais, c'est inutile.
Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, personnellement, ce n'est pas de juger une personne. Je ne cherche même pas à juger qui que ce soit. C'est vrai, moi, je suis chrétien. Mais je ne cherche pas à juger. On n'a jugé personne. On n'a fait que dire la vérité. C'est ça ce que mon problème, c'est quoi? Voilà. Avant que je vais me programmer que ce que j'ai en train de dire est réel, il faudrait que dans ma maison, ou bien moi-même, je vis ça. C'est ce qu'est mon problème. Mais c'est comme aujourd'hui, soit qu'un enfant qui fait du bruit, ou bien quelque chose qui fait du bruit. Quand je vois mes frères en train de, soit que non, lui, il n'est pas bon, quel lui, il n'est pas bon. Je dis, les amis, mettons ça à tête d'abord. Et réglons d'abord ce qui est à la maison, c'est nous à la maison d'abord. Au moins, quand tu finis de régler pour toi, c'est à partir de ce moment que tu as l'opportunité, que tu peux dire, bon, voilà, il y a une faille dans tes yeux, Dieu, je vais annuler ça. Donc, en résumé, je dois comprendre quoi dans ce que tu dis là? Qu'est-ce que je dois retenir? C'est que ce que j'ai dit, tu es d'accord, tu es convaincu? Est-ce que tu cherches toujours la vérité ou pas? C'est que, où je suis là, dans ma vie, j'essaie la vérité toujours. Voilà, dans ma vie là, je ne me focalise pas si moi seul, ma seule connaissance, j'essaie toujours la vérité. Mais tout ce que j'ai dit, je pense que ça peut t'édifier. Quand on va se libérer, peut-être même je vais t'appeler. Inch'Allah. Tu es dans quelle commune? Je suis au Carrefour Bérébi. C'est où ça? Derrière 100 euros. Derrière 100 Pedro Tabou, là, on sera là-bas, Inch'Allah, très bientôt. Appelle Daouda Sanogo, il essaie de m'appeler, je suis en direct. On vient là-bas bientôt, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de souci, mon frère. Mais le plus important, le salut, le personnel, comme je l'ai dit, Dieu passe par quelqu'un pour parler à quelqu'un. Tu ne savais même pas qu'on allait parler de tout ça aujourd'hui. C'est moi-même, je t'ai appelé. Ça fait près de 30 minutes qu'on parle au téléphone. Je t'ai donné les preuves que je connais, par la grâce de Dieu. Et comme tu l'as dit, c'est Dieu qui convainc l'homme. La seule chose que je vais te dire pour terminer, si tu n'es pas soumis à Dieu, c'est-à-dire musulman, avant ta mort, au jour du jugement dernier, ça va chauffer. Parce que Jésus a dit ça dans la Bible. Matthieu 7, 21 à 26. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur qui entreront au paradis. C'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Plusieurs me diront au jour du jugement, on a baptisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, guéri malade en ton nom. Jésus dit, je vais les regarder droit dans les yeux et puis je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ça dit pas renier même pour dire non, je ne vous ai jamais connu. Mais ça c'est biblique ça. Mais ce n'est pas au musulman qu'il va dire, parce que le musulman ne fait ni miracle en son nom, ni chasser des démons en son nom, ni guérison miraculeuse en son nom. Donc, à bon entendeur, salut. Mais moi je ne suis que là pour transmettre le message. Attends. Là, je pense qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. Il y a qu'un problème. Une phrase que tu as dit, là, il y a un problème. Il n'y a qu'un problème. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça aussi. Mais il ne s'agit pas des musulmans. C'est ce qu'il a dit. Il ne s'agit pas des musulmans. D'accord. Il s'agit des chrétiens. Parce que ce n'est pas un musulman qui fait miracle au nom de Jésus. Non, attends, il n'a pas mentionné là-bas qu'il s'agit des musulmans ou pas musulmans. Non, il y a d'autres églises aujourd'hui, ils ne font pas de miracles. Non, il y a des indices. Il dit, c'est pas ceux qui me disent, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, là, c'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis. C'est ça. Il n'y a pas un chrétien qui n'appelle pas Jésus Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 Seigneur. Ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis. Hein. C'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est de reconnaître que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Il dit que ce n'est pas tout. Ça veut dire que d'autres peuvent rentrer. Ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui croiront. Ceux qui croiront qu'il est un envoyé de Dieu, véritable. Là. Il est soumis à Dieu. Et qu'il n'était pas aussi, n'est-ce pas, mort pour leurs péchés, etc., etc. Parce que miracle en son nom qu'il a dit là. Là, franchement, vraiment, ça commence à... Moi, je comprends mal, ou bien c'est moi, j'interprète mal. Là, je ne sais pas. Mais il dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Ça veut dire que d'autres qui disent Seigneur peuvent rentrer dans le royaume des cieux. La condition pour rentrer pour ceux-là, c'est quoi? Il dit Seigneur. Non, il a dit la condition. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront au paradis, sauf
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui croit que Jésus là, Non. il n'est pas Dieu. Non. Là, tu es en train d'interpréter mal. Selon Bon, moi, tu es en train il faut d'interpréter mal. m'expliquer la partie là. Voilà. Moi, selon moi, et dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui rentreront dans le règne des cieux. Mais sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Qui est son Père? C'est Dieu. Et c'est lui-même le Dieu. Mon frère. C'est la question. Comme il dit, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ok, son Père déjà c'est Dieu. Non. Lui-même il est qui? Mais, bon, là, pour le moment, franchement, c'est pas parce que je n'ai pas, ou bien je ne veux pas te répondre. Là, pour ce moment, moi, quand je parle, je suis un peu franc dans mes trucs. Non, il faut être franc. Il faut être franc. Voilà. Quand il dit Donc, mon Père qui est dans les cieux, à partir du moment où son Père qui est dans les cieux est déjà Dieu, lui-même il est qui maintenant? Non, attends. Moi, c'est selon la phrase que tu as fait sortir. C'est sur ça que je ne peux pas. C'est sur ça aussi je suis. Donc décortiquons la phrase. Donc, la phrase simplement, elle dit que ce n'est pas tous ceux. Ça veut dire que il y a d'autres aussi qui disent Seigneur, tu peux rentrer. Est-ce que ceux-là croient que Jésus c'est un envoyé de Dieu? Mais quel est le programme qu'il est en train de suggérer? Il C'est dit- vrai qu'il peut dire Seigneur. C'est ce qu'il est en train de suggérer. Il y en a- peut dire Seigneur, mais ceux qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est vrai qu'il peut dire Seigneur, mais ceux qui ne fait pas la volonté de Dieu, il ne va pas être sauvé. Non. C'est Maintenant, faire la volonté de Dieu ou bien faire la volonté de Jésus. Hein? On fait la volonté de Dieu ou bien on fait la volonté de Jésus. Mais attendez. Comme vous avez dit tout à l'heure que celui qui suit un prophète, il suit Dieu. Vous savez, si vous répondez à la question, là, ça va faciliter les choses. J'ai dit, Jésus là-haut, s'il est Dieu, Oui. c'est que ceux qui font la volonté au nom de Jésus ne vont pas rentrer au paradis. Parce qu'il n'est pas Dieu. Je vais reprendre, je reprends pour que vous puissiez comprendre. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui est son Père qui est dans les cieux? C'est qui? C'est Dieu. Mais si c'est son Père qui est dans les cieux, qui est Dieu là, lui-même il devient quoi? L'envoyé de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Il n'est pas Dieu. Hein? Mais est-ce que, bon, tu vois, je ne sais pas, mais je vais prendre le temps pour analyser. Voilà, il faut prendre le temps de analyser le test et puis on va s'appeler une prochaine fois avec plaisir. D'accord. Sinon, la vérité est claire. Il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Parce que si toi tu crois qu'il est Dieu, mais tu ne veux pas affirmer que je crois qu'il est Dieu, mais à partir du moment où ce verset-là te concerne, parce que tu crois qu'il est Dieu, alors que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est les musulmans, ça. Nous ne faisons jamais volonté de Jésus-Christ, mais nous faisons la volonté de Dieu de Jésus. Alors que vous faites la volonté de Jésus lui-même. Voilà pourquoi ceux qui seront chassés au jour du jugement, ce n'est pas les musulmans. On ne fait pas miracle en son nom. On ne chasse pas démons en son nom. On ne fait pas prophétie en son nom. Nous disons Allah et c'est tout. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous sommes à Allah, nous retournons à Allah. Vous dites non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais c'est de ceux-là ils parlent. Et puis vous faites la volonté de Jésus au lieu de faire la volonté de Dieu de Jésus. C'est ça le problème, bien-aimé. C'est ça, c'est pas compliqué même. La vérité est là. Il suffit que vous répondez sincèrement, c'est fini. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ok, il y a beaucoup de le disent, non, ouais. Mais il dit, c'est pas tous, hein. Mais celui-là seul, c'est-à-dire ces personnes-là, qui vont vraiment faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, qui vont faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé. D'accord. Si nous faisons la volonté de Dieu qui l'a envoyé, on va au paradis. Maintenant, toi qui fais sa volonté, lui, Jésus, même là, tu vas où ça? Parce qu'il y a deux coins. Imma shakiran ou imma kafuran. Hein? Donc, c'est un peu ça. Il y a deux coins. Actuellement, il y a des versets il y a des trucs que je n'ai pas dans la tête, donc ça ne m'a pas dit. C'est pour laquelle que, actuellement, je ne sais pas réellement ce qu'il va dire. Il n'y a pas de problème. Il y a certaines choses, quand tu veux aborder, il faudrait que tu aies des paroles concrètes parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc il faut te préparer en conséquence
Là, prochainement, tu as mon numéro. Tu peux m'appeler à tout moment et puis on va échanger. Et puis tu auras ta Bible en face de toi, les versets notés en face de toi. Et puis on va échanger parce que le salut il est personnel, comme je l'ai dit. Comment vous appelez? C'est pas comme. J'espère que je ne vous ai pas offensé ni blessé dans mes propos. Hein. Non, 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 non. Ah, vous ne m'avez pas blessé aussi, ni offensé. Parce qu'il faut qu'on se sépare de façon fraternelle. L'interreligieux, ce n'est pas forcément... On peut ne pas s'entendre, mais il faut qu'on reste en fraternité. C'est cet état d'esprit-là que nous voulons propager et passer comme message. D'accord. Sinon, votre manière de parler, ça m'a plu. Ok, ça me fait Voilà, plaisir. pour le moment, ça me plaît. Voilà. D'accord. Je ne peux pas dire que ça ne m'a pas plu parce que, en tout cas, c'est été clair, tu t'es exprimé, en tout cas, d'une manière respectable. Merci beaucoup. Donc, vraiment, D'accord. que Dieu te bénisse. Amen. Également à toi, mon frère Pacom. On va se reparler une prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup, sois béni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais terminer rapidement en saluant tout. Les gars, la DDR Guinée, là, le président de la DDR Guinée. De la TV. Non. Le président de la DDR Guinée s'appelle... Il veut parler? Non. Ok. Il s'appelle Camara. Voilà, il est le président de la DDR Guinée. Il y a des personnes qui sont allées, des personnes malsaines. Ils ont volé sa moto devant le bureau où il est monté pour aller parler de nos activités en haut. Ils lui ont donné les documents, l'autorisation pour que la DDR vienne, tout ça. Et des gens, ils ne voient plus sa moto. C'est parti. Ça arrive en Côte d'Ivoire ici, hein. Il y a un peu partout, ça arrive. Mais moi, ma doléance ici, c'est pour vous demander pardon. Est-ce que quelqu'un de bonne volonté peut lui acheter une moto? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On demande pardon. Il a dit en Guinée, ça fait 600 euros. Il a dit ça fait 600 euros. En Côte d'Ivoire, nous avons ça 300 000, 350 000. Une nouvelle moto KTM. C'est les petites motos KTM là. Donc, il ne m'a pas dit d'annoncer. La dernière fois, j'ai annoncé dans TikTok. Mais je répète ici encore sur YouTube et Facebook. Ceux qui nous suivent à travers le monde, si vous voulez son contact pour pouvoir le soutenir. Parce que c'est avec ça, il prend pour faire tous les courses de l'activité. Il a été nommé, bon, il est le président, mais en même temps, il a été confirmé à son poste. L'État guinéen les reconnaît maintenant, quoi. Donc, on dit c'est une grâce d'Allah, on dit Alhamdulillah. Donc, voilà le numéro de Camara Salomon. Il s'appelle, bon, voilà, Camara 224, plus 224, s'il vous plaît, appelez-le. Même si vous n'avez pas pu payer, vous pouvez participer. Appelez-le Salomon. Plus 224, 625, 68, 66, 46. Le président de la DDR Guinée, il est au plus 224, 625, 68, 66, 46. Donc, quelqu'un a demandé comme ça, la moto, je l'ai demandé la dernière fois, il m'a dit que ça coûte au moins 600 euros en euros. Donc, ça va faire un prêt de, je sais pas, 3 millions de francs guinéens. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Non, francs guinéens. C'est assez. Ça va être 350 000, non? 350 000. Ouais, 600 euros là. Oui, voilà. 600 euros, ça fait entre 350 000, c'est ça. Voilà, c'est ça. 100 000 Hein? fait 500 000. 100 000 francs CFA. Ça fait 500 000 en Guinée. Ok. Donc ça va faire 1 500 000 ou 2 millions comme ça. Francs guinéens. Oui, ça peut payer sans problème. Donc, frère, je redonne son numéro. Et puis je redonne le numéro de Maître Bakayoko également, notre juriste. Voilà, vous pouvez le contacter pour prendre des terrains, pour régler le problème, quoi. Voilà, parce qu'il est expert comptable et tout. C'est un musulman, hein. Voilà, donc je lui ai dit, il m'a dit, Oustaz, quel conseil tu peux me donner dans mon travail? Il a dit, il faut faire avec la crainte d'Allah, c'est tout. Tu es avocat, non? Il dit oui. Tu es avocat, oui. Tu es musulman, oui. Quand tu veux juger une affaire, il faut faire avec la crainte d'Allah. Il dit c'est tout, Ah, c'est ça? Ou bien, par ton travail là, tu peux dire des choses, on va condamner quelqu'un. Alors que si tu sais que c'est vrai, c'est ça là qui a voulu. Si tu sais que c'est faux aussi, c'est ça là qui a voulu. Mais il faut faire ton travail avec la crainte d'Allah. Voilà, c'est tout. Donc, je redonne le numéro de le président guinéen. Ouais, Salomon. Ouais, Salam, on dit quoi? Approche ça un peu ici. Ouais, quelles sont les nouvelles par rapport à la moto là? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté déjà ou pas? Non, par rapport à la moto, non, pas encore. On est en train de se battre. Inch'Allah. D'accord. C'est pour dire, en direct avec
frères musulmans, que nous sommes, je ne dirais pas nous sommes fin prêts, mais nous sommes beaucoup avancés nous sommes beaucoup avancés dans l'organisation, Inch'Allah. Ok. Et que, voilà, l'autre nouvelle que je voulais donner, c'est que les Camerounais sont prêts ici. Les Camerounais m'ont dit que Ama Matin sera là pour vous affronter. Ok. Alhamdulillah. Les Camerounais de la Guinée m'ont confirmé Oui. que Ama Matin sera là. J'ai même mis je vais vous envoyer le programme qu'on a fait. Je vais vous envoyer après, même si nos gars à l'organisation, la commission d'organisation et la commission de communication et la commission des affaires extérieures sont maintenant là sur le terrain où je vous parle. Ils sont actuellement en train de valider les dates dans les salles qui sont prévues pour les débats. Non. Et donc, mais j'ai dit aux représentants de Capo Flip ici que même si vous payez Ama Matin avec de l'or, je ne crois pas qu'il va s'arrêter devant Oussa Diané. Il ne va jamais accepter. Je ne crois pas, mais il m'a rassuré. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons non seulement, quand il m'a dit ça, bon, moi j'ai dit aux autres, bon, comme il y a beaucoup qui demandent le débat, nous avons prévu deux personnes, c'est-à-dire deux groupes de chrétiens à la même date. C'est-à-dire les Camerounais sont la même date. Oui. Au cas où ils ne viendraient pas, l'autre va venir. Est-ce que vous comprenez ce que ça, c'est une bonne idée. Parce que dire que Ama Matin sera, Ama Matin doit venir le mois prochain en Guinée, qu'il va rester jusqu'en novembre pour faire le débat avec Oussa Diané. J'ai dit, mais ça nous a tiqué un peu. Moi, j'ai dit, bon, ça, est-ce que ça, c'est poisson de juin. C'est pas poisson d'avril, les uns, c'est poisson de juin. Même si on lui donne de l'or, c'est pas facile qu'il s'arrête. Il va jamais accepter. Martin sait ce qu'ils ne savent pas. Voilà. De toutes les façons, nous, on va vous maintenir à telle date. Oui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit que le mois prochain, il est à l'intérieur. Le mois prochain, il va venir, on va faire la vidéo de confirmation. Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Mais en même temps, dans le groupe, j'ai entendu des frères qui veulent être représentants de la DDR au nord de la Guinée, ou bien c'est à Conakry, ou bien c'est à Kankan, je ne sais pas. C'est à Zérekoré. À Zérekoré, ok. Oui. Mais tu les as validés? Ils sont en train de faire la réunion actuellement, là où je vous parle. D'accord. Et ils ont retardé. Ils étaient beaucoup sur le groupe national. Je les ai créé un groupe. Je les ai dit de se concerter depuis ce temps. Mais ils ne sont pas programmés d'abord. Ils ne sont pas programmés d'abord. Ok. Si on voit que nous, on a fait un programme déjà avec Sigri. Et voilà, avec Sigri et Kankan. Oui. Voilà, en passant par Nafadji et Soila, on a fait déjà le programme là et on a créé. Donc le reste là, si il se bouge vite et qu'il me donne un résultat satisfaisant aujourd'hui, là on va revoir le programme, on va les insérer dedans, même si c'est pour 2 jours. Oui, ça sera avec plaisir. Parce que j'ai promis de te prendre à une émission spéciale sur Streamia. Quand tout le programme sera établi, les dates, tout, les salles, tout confirmé, et même les débats, planning, tout, je vais te prendre dans une émission spéciale sur Streamia et on va faire édition spéciale. Et cette émission va être également retransmise sur Amtro TV, le média, qui est aussi le sponsor, qui va nous accompagner dans cet événement-là, parce que c'est un grand média qui est en France, mais il est de la Guinée également, comme c'est chez lui. Donc, il a pris tout le côté médiatique en charge. Il a dit qu'il va s'occuper de ça, il va nous aider dans le côté média et tout ce qui va avec, en tout cas. Donc, on va faire l'émission ensemble avec lui. Et celle du Burkina également. Le papa Moïse Amego doit passer dans une émission avec nous. Il va donner le programme de notre arrivée au Burkina également. Donc, mais je pense que tout ça là va être prêt. Dès que c'est bon, c'est à votre niveau. Hein. Dès que vous êtes prêt, vous avez le planning. Et vous me dites, bon, Oustad, on est prêt. Les dates sont fixées. Tout est prêt. On n'a plus rien à changer. Et puis, on passe à l'émission maintenant. Même si ça ne me trouve pas en Côte d'Ivoire, on pourra le faire de ma position où je serai, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Oui. De Je t'ai envoyé le numéro et puis le vocal d'un jeune chrétien qui dit qu'il veut débattre également avec nous en Guinée. Là, tu l'as appelé?
je l'ai appelé et voilà, on a échangé. D'accord. Donc, mais on ne peut pas prévoir tout le monde. Oui, c'est vrai. Maintenant, ces gens-là, on va les inviter dans les grands publics. Effectivement, voilà, ils vont venir poser leurs questions en public, c'est vrai. On va les inviter là-bas, ils vont venir poser leurs questions là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Parce que le plus souvent, quand c'est comme ça, dès qu'on arrive là, et tous vont disparaître comme des souris. C'est comme ça. Le chat arrive, tous les souris, ils rentrent. Mais dès que le chat n'est pas là, tu les vois, ils sont là, ils gâtent nos manger. Mais dès qu'on arrive en Guinée, ils vont attendre qu'on arrive. En tout cas, Allah seul sait, mais la plupart de ceux-là, tu vas voir, ils vont disparaître. Il y en a même, tu vas appeler, le téléphone ne passe pas. On les connaît, mais c'est pas grave. Il y a un groupe quand même ici qui est très intéressé. Et même, ils veulent prendre une partie de la location de la salle en charge. Demain, on doit faire la vidéo de confirmation avec eux demain. Avec plaisir, ça sera avec plaisir. Ça, c'est demain, on va faire la vidéo de... Parce que moi, j'ai dit que celui qui veut faire un débat avec Oussa et Djané quand ils viendront ici, on va d'abord vous voir, on va s'asseoir, on va faire une vidéo. Effectivement. Vous allez confirmer, vous allez dire le nom de votre église, vous allez confirmer qu'à telle date, on va faire un débat avec Oussa et Djané. Effectivement. Donc, c'est ce qu'on va publier. Dans ce cas, si vous ne venez pas, là, c'est... En tout cas, le monde entier les connaît déjà. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Mais on va aller faire ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, Président Camara, depuis ta position guinéenne. Il est très dévoué. Donc, s'il vous plaît, aidez le frère à retrouver sa moto qui va le permettre. Si quelqu'un même peut donner voiture, pourquoi pas. Voilà, on va marquer dessus DDR Guinée parce que là-bas, ils sont très motivés. Ils ont commencé déjà, les t-shirts sont en vente. Hein, voilà, les gadgets, les casquettes, tout. L'aéroport, j'oublie le nom de l'aéroport, mais je pense qu'ils ont... Hein? Bessia, non? Aéroport de Guinée. Voilà, ils seront là en comité d'accueil, Inch'Allah, ce jour-là pour nous accueillir. On ira voir beaucoup de personnes. On a beaucoup de personnes qu'on connaît à travers le monde qui ont leurs parents là-bas. On ira, Inch'Allah, leur rendre visite lors de cet événement-là. Mais on a déjà programmé la date, c'est du 1er novembre jusqu'au 15 novembre. C'est ce qui est prévu. Mais il y a 8 conférences et débats qui sont prévus avec le timing des repos et tout ça. Mais dans les salles, quoi. Dans les salles qui sont prévues déjà. Voilà, donc ça serait bon. Voilà, je disais comme ça, Ismaël Aka, quand on est en train de travailler sur le dossier, il lui a dit, petit, c'est ce qu'on va faire. On va faire à la Ahmed Didat. Au temps de nos parents, nos ancêtres, là, nos anciens, à la Ahmed Didat. C'est-à-dire, on est comme dans la salle Jimmy Chouagad, Amin Choroche, ils sont là. Voilà, donc l'autre est là, les modérateurs sont là, toute la foule est en bas. 1 contre 1. C'est-à-dire, moi seul, il vient, il fait mon débat avec ce groupe-là. Et puis toi, lendemain, tu fais ton débat. Et ainsi de suite, on peut se retrouver à 2, et ainsi de suite, comme à la Ahmed Didat. Et puis, ce n'est pas les 5 minutes, non. 30 minutes, au moins 30 minutes, ou bien 20. Tiens, mais non, la vérité, ça va se savoir, Inch'Allah. Donc, quand la facilite, voilà, ce que nous suivons à travers le monde. C'est l'émission terminée. Je redonne le numéro de Camara par rapport à sa moto pour ne pas oublier. S'il vous plaît, à Essien, c'est quoi? 224, plus 224, le président de la DDR en Guinée, plus 224, 625, 68, 66, 46. Mais si vous n'arrivez pas à le joindre, appelez-moi. 07 47 32 04 55 plus 225 07 47 32 04 55 ou encore Ismaël Aka, mon fils spirituel, 07 68 97 34 05 07 plus 225 07 68 97 34 05 ou encore le standard, pour terminer, le standard de la DDR est ouvert du lundi au samedi, dimanche. Souvent, Gauss, il met si vibreur. Donc, ça sonne, on ne voit pas. T'as jamais son problème. Au téléphone, bruit, les jeunes. Ça, t'es secrétaire, bruit, le téléphone des jeunes. C'est-à-dire que si tu travailles avec quelqu'un, pas avec ton papa, mais tu travailles avec quelqu'un à la maison, tu es bon le même jour là. Tu vois, non? Donc, là-bas, c'est le 07 58 77 77 47. 07 58 77 77 47, vous appelez. Et n'oubliez pas de contacter Maître Bakayoko, 07 49 73 49 40. Également, je vais passer une bonne annonce dans les jours à venir avec l'émission d'Azilkan. Voilà, Bati Nivoire. Hein. On a notre doyen qui a sa société. Voilà, il ne nous a pas demandé cela, mais nous on le fait fils là. Je vais parler de leur entreprise qui construit des maisons et qui revendent. Voilà, ils sont tous musulmans.
Voilà, donc c'est des personnes de bonne moralité. Donc nous, on ne vous enverra pas des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. On parle de leur entreprise. Fils Abilila, vraiment, qu'Allah facilite. Voilà, avant de faire l'annonce de leur entreprise, je vais donner directement le numéro que Ali m'a donné ici. J'ai mis Alim Batim Ivoire. Donc, ce n'est pas ici. Ça est dans le téléphone qui est en direct ici. Mais ce n'est pas grave. Inch'Allah, Aziz Gan sera là demain, Inch'Allah, dans la journée. Mardi, dans la journée, on va faire l'émission à lui. Donc, je vais faire passer beaucoup d'informations dans ce cas-là. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était la Dawa dans la rue, la DDR. Avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Merci à la télévision Al-Bayan qui a fait passer un bout de notre passage à Bangourou qui a été très bonne. Il y a eu beaucoup de convertis, au total 21 ou 22 convertis. Mais au total, dans la zone là-bas, on a 32 convertis. La zone d'Abangourou. Donc, merci à la télévision Al-Bayan. On est ensemble, hein. C'est la famille. Salam alaikum. Répondez. C'est qui ça? T'as coupé? Non, je n'ai pas coupé. Même allô? Le reste là. Non, on ne pourra pas faire ça aujourd'hui. On a fait 1h20 minutes. Ce que j'ai déjà fait là, tu les proches et puis. Bye bye, salam alaikum. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. YouTube, c'est la vraie chaîne, la DDR, la vraie chaîne YouTube. Abonnez-vous, sinon il y a beaucoup de choses que vous avez ratées. Hein. Parce qu'on fait les directs maintenant sur YouTube et après on fait sur Facebook. Donc on est en train de régler un problème. Inch'Allah, quand ça va être rétabli, on vous dira comment procéder. Donc venez massivement, abonnez-vous sur YouTube. Comment on fait pour s'abonner? Vous créez un compte YouTube et puis vous abonnez au compte YouTube de la DDR. La DDR, la vraie chaîne YouTube. Salam alaikum. Continue.